Il avait tout pour devenir président, jusqu'à ce que la porte d'une chambre d'hôtel change tout. Mai 2011, New York. Dominique Strauss-Kahn, dit DSK, dirige le Fonds monétaire international, l'une des institutions les plus puissantes de la planète. Pour le monde, il est l'homme de l'économie, le stratège des crises financières, l'étoile du socialisme français, promis à un destin présidentiel. En France, on le voit déjà soulever la couronne du pouvoir. Tout semblait parfait, tout semblait sous contrôle. Mais le destin a parfois des plans différents. Dans une suite luxueuse du Sofitel de Manhattan, Nafissatou Diallo, une femme de chambre guinéenne, entre pour effectuer son travail quotidien. Elle est discrète, travailleuse, consciente que sa vie est modeste et fragile. Quelques minutes plus tard, elle accuse DSK de tentative de viol. Les mots frappent comme un coup de tonnerre. À l'aéroport JKF, DSK est arrêté avant de pouvoir prendre son vol pour Paris. Menotté, humilié, photographié, il devient l'homme le plus médiatisé du monde en quelques heures. Ses ambitions, son image, tout semble vaciller. En France, le choc est immédiat. Les chaînes d'information interrompent leur programme. La presse scrute chaque détail, chaque photo, chaque rumeur. Au palais de l'Élysée, Nicolas Sarkozy, président en exercice, observe la situation avec attention. La scène politique est bouleversée. Le favori socialiste à la présidentielle est désormais au centre d'un scandale international. Le pays entier retient son souffle. On parle d'un homme puissant tombé en une nuit, d'un scandale qui pourrait changer le cours de la politique française. Pour comprendre ce qui se joue, il faut revenir sur l'homme derrière l'image. DSK, c'est le succès incarné. Ministre, économiste reconnu, séducteur charismatique. Mais derrière ce masque, certains murmuraient des habitudes risquées, des comportements impulsifs et un goût prononcé pour le pouvoir et la séduction. Ces traits, ignorés par beaucoup, allaient désormais définir sa chute. À New York, l'enquête démarre dans un climat de tension extrême. DSK clame son innocence et affirme qu'il s'agit d'une relation consentie. Nafissatou Diallo raconte sa version. Les enquêteurs observent, analysent, recoupent les témoignages. Des incohérences apparaissent. Des zones d'ombre se dessinent. Le doute s'installe, mais l'image publique de DSK est déjà gravement altérée. Quelques semaines plus tard, le procureur annonce l'abandon des charges pénales. DSK est libre, mais le mal est fait. Ses rêves présidentiels, sa carrière au FMI, sa réputation, tout a été fissuré. En France, la scène politique est transformée. DSK démissionne du FMI, il renonce à la présidentielle. Sarkozy et son équipe observent les retombées médiatiques, calculant les effets sur l'opinion publique et la prochaine campagne. Le pays assiste à la chute spectaculaire d'un favori et à un bouleversement politique sans précédent. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2012, l'affaire du Carlton de Lille éclate. DSK est soupçonné de proxénétisme aggravé. Les médias scrutent chaque